Bonjour à vous, on se retrouve pour une toute première vidéo de 2021 et on se retrouve pour un best-of 2002. 2002. Non, ça commence bien. Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et la première vidéo de... On se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est la première vidéo de 2021. Donc je vous présente mes meilleurs vœux puisque je ne vous ai pas présenté mes vœux sur YouTube, je vous ai présenté mes vœux sur Instagram. Alors pour résumer, je sais qu'on est tous timides et c'est ce que j'avais dit sur Instagram, à se souhaiter une bonne année. Je vous la souhaite, je vous souhaite le meilleur, évidemment la santé essentiellement. Une année encore ensemble, si ce n'est plus, et toujours avec du make-up, de la beauté. J'ai été ravie de vous avoir à mes côtés en 2020. Vous avez fait de cette année quelque chose de plus spécial parce que effectivement chacun d'entre nous on a vécu cette année de façon particulière. Donc j'ai été enchantée déjà de tous les échanges qu'on a pu avoir pendant cette année, des nouvelles personnes qui ont intégré notre équipe. Et puis ça m'a permis moi de continuer mon métier finalement à travers les réseaux et de vous conseiller à distance et un plus grand nombre. Et c'est vrai que finalement moi qui hésitais énormément à aller sur les réseaux, ça je vous l'avais expliqué pour les personnes qui arrivent qui sont toutes nouvelles dans ma vidéo de présentation, j'ai mis beaucoup de temps avant de me décider à ouvrir une chaîne YouTube ou d'être un peu plus sur Instagram. Et cette année m'a confirmé, enfin l'année dernière, puisque nous sommes dans une nouvelle année, l'année dernière m'a confirmé qu'en fait finalement j'avais bien fait. Parce que j'ai reçu énormément de messages de votre part et des beaux messages qui m'ont mis en joie, qui m'ont réconforté parfois et qui m'ont fait tout autant apprécier mon métier même si je ne l'exerçais plus de la même manière. D'ailleurs c'est là où j'ai vu qu'il avait ses limites, mais pas tant, puisque finalement à travers les réseaux j'ai quand même pu vous conseiller. C'est pas la même chose c'est vrai, mais de toute façon pour certaines d'entre vous je ne vous aurais jamais rencontré dans la vie de tous les jours, ou peut-être pas, puisque nous sommes à une longue distance vous et moi, en tout cas pour les personnes qui sont très loin. Et finalement, sans les réseaux, je n'aurais jamais pu vous parler et ça, pour ça, je vous remercie énormément et je suis très contente. Du coup, merci pour tout, merci à vous, merci à moi, merci à nous et continuons dans cette voie-là. 2021, make-up, beauté, parfum, bijoux, tout et les imprévus qui vont avec dans le bon sens, bien sûr. Et pour ouvrir cette première vidéo, comme je l'ai fait l'année dernière, je fais une vidéo best-of 2020. Pas qu'une, puisque je l'ai scindé en plusieurs parties, puisque je vais vous faire la vidéo best-of prix un peu plus cher, petit prix. Une vidéo qui se veut longue, de toute façon si vous avez cliqué vous avez vu le timer. Je vais faire en sorte d'organiser ma barre d'infos de manière à ce que ce soit clair et que vous puissiez vous y retrouver vous de votre côté. Alors il faut savoir que dans la barre d'infos il y a un nombre de caractères, donc parfois j'arrive pas à tout mettre. Donc là je vais essayer de la construire de manière à ce que ce soit lisible. Peut-être que je ne mettrai pas toujours la totalité du nom du produit, mais vous aurez le lien, en tout cas j'essaierai. Et pour les produits que j'aurais déjà utilisés dans ce best-of, j'essaierai de vous mettre les liens des vidéos qui correspondent au swatch ou à l'application des produits, enfin en grand maximum. Si c'est pas dans les fiches que je vais intégrer dans ma vidéo ou en barre d'infos, j'essaierai au maximum. Il n'y aura pas qu'un produit par catégorie, nous ne sommes pas dans la vidéo et s'il n'en restait qu'un. Vidéo que vous m'avez demandé d'ailleurs. Si vous me suivez seulement depuis peu, et ça va vous permettre de faire un petit résumé de ce que j'ai pu aimer en 2020. Si vous me suivez depuis un petit moment, certains produits vous allez les retrouver, ça ne vous étonnera pas. Et d'autres dont je ne vous ai pas encore parlé, ou brièvement sur Instagram. Et donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, ça sera une découverte. Allez go, c'est parti. Recoucou. Alors recoucou pour moi, pas pour vous, puisque là vous vous dites mais qu'est-ce qui s'est passé? J'arrive habillée d'une autre façon, maquillée d'une autre manière. J'ai été prise par le temps. C'est-à-dire que lorsque j'ai filmé, j'ai eu un petit souci en termes de lumière. Je filmais à la lumière naturelle, il faisait pas beau le jour où j'ai filmé. Et je me suis dit, bon bah c'est pas grave, je garderai une partie et je ferai l'autre partie puisque j'avais très bien avancé dans ma vidéo. Très bien avancé. Mais finalement, en regardant un petit peu au montage, j'ai trouvé que la lumière n'était pas au top, mais en plus, en fait j'ai fait des catégories comme l'année dernière, sauf que j'ai ajouté des catégories qui me semblent évidentes puisque j'ai même pas compris pourquoi en 2019 j'avais pas intégré ces catégories, puisque finalement ça fait partie de mon best-of aussi. Et donc le fait d'avoir intégré des catégories, ça allonge le temps de vidéo. J'ai eu du mal à enlever des produits, il est vrai, parce qu'en fait pour certains produits ils sont toujours dans mes best-of 2020 puisque je les ai aimés et je les ai beaucoup utilisés. Alors ce que je vous invite à faire, c'est également d'aller voir mon best-of 2019 parce que dans mon best-of 2019 vous avez plus ou moins beaucoup de choses qui reviennent en 2020, donc ça pourra peut-être vous aider. Moi j'ai envie de vous donner le maximum pour que vous puissiez vous situer, parce que c'est vrai que c'est peut-être une vidéo qui sera utile pour vous dans votre quotidien.
sait-on jamais. Autant vous avez les produits, et n'hésitez pas d'ailleurs à partager votre ressenti par rapport à ceux que vous avez à la maison, si vous les aimez, pourquoi vous les aimez, ça permettra d'échanger. J'ai gardé l'intro de cette vidéo parce que je vous présentais mes vœux, c'était spontané, j'avais pas envie de refaire cette partie, c'est trop spontané, je suis spontanée, et de le refaire ça enlève un peu ce côté spontané, c'est le cas de le dire. Donc voilà, après pour le reste effectivement je repars de zéro et puis on repart sur une nouvelle journée. Première catégorie, les bases, et on va commencer par une base que je ne pouvais pas remettre ici. C'est vrai que je vous en ai parlé en 2019 mais ça fait longtemps que je l'aime, vous voyez venir pour celles qui me connaissent ou pour ceux qui me connaissent. C'est la Hollywood Flawless Filter qui est pour moi une base à avoir dans sa collection si vous aimez le rendu glowy. Effectivement c'est un bon support pour les peaux sèches, déshydratées, si vous voulez du confort, si vous voulez un joli glow, polyvalente parce que vous pouvez la mettre sous votre fond de teint, mélanger à votre fond de teint, par-dessus votre fond de teint pour faire un highlighter effet seconde peau. Vous pouvez l'utiliser en dessous de votre anti-cerne, ça c'est l'astuce que je vous avais partagée aussi. Elle est magnifique, c'est une super base de maquillage. Tout dernièrement j'ai acheté la Touche Éclat Blur Primer de chez Yves Saint Laurent que je vous avais présenté dans une de mes vidéos, et vous avez des petites particules dorées. Lorsque je l'ai achetée, je pensais qu'elle serait un petit peu lumineuse, c'est pas le cas. Mais à la fois c'est pas bien grave parce que finalement ce que j'aime dans cette base c'est qu'elle a un côté soyeux. Elle permet un meilleur glissé d'un fond de teint qui aurait tendance à accrocher peut-être l'hiver parce que la peau est plus déshydratée. Et là pour le coup on est sur quelque chose de pas mal. Pour l'effet flouteur c'est pas la meilleure, mais par contre son glissé est sympa. Elle modifie pas la tenue du fond de teint. Parfois vous mettez une base et ça arrive que ça bouge. Si elle a un côté velouté bien appréciable, elle se fixe bien à la peau et elles sont très bonnes. Bon ça c'est Yves Saint Laurent. Deux autres bases que je vais indiquer ici et qui sont vraiment pas mal, c'est la All Nighter d'Urban Decay et aussi la version Ultra Glow qui est un petit peu plus hydratante. Mais ce que j'aime dans ces bases c'est que effectivement elles prolongent le maquillage. Ça j'ai vu la différence. J'aime beaucoup les deux, franchement les deux sont chouettes. Ultra Glow sera peut-être un peu plus hydratante. Les peaux grasses ça sera peut-être plus vers celle-là, la classique que vous devriez vous tourner. D'autres bases auraient pu intégrer cette vidéo mais j'ai décidé de me restreindre. On n'a pas fini. On passe à la deuxième catégorie, anti-cerne. Alors là, les anti-cernes, c'est vrai qu'il y en a quand même un. J'insiste sur le Double Wear Instant Fix Concealer d'Estée Lauder que je vous avais présenté en 2019, que je remets quand même ici parce que je l'ai beaucoup porté, que j'ai beaucoup travaillé avec, puisque entre temps j'ai acheté pas mal de couleurs. Le sérum ici que j'adore, que vous pouvez très bien mettre avec l'anti-cerne de base, mais avec tout autre anti-cerne, il apporte du confort ce sérum. Il est vraiment chouette et cet anti-cerne est très bien. C'est pas le plus couvrant, pour autant il est modulable. Moi il me convient très bien pour travailler, je trouve qu'il s'adapte quand même à pas mal de types de peau. Alors quand on a des cernes colorées il faudra faire une correction avant, mais par contre il tient bien, il a un léger lumineux, il est vraiment très très beau, très naturel. Belle découverte cette année, et là cette fois-ci passe au Matte Velvet Skin de Make Up For Ever. Là pour le coup j'ai beaucoup aimé cet anti-cerne parce que il est bien couvrant avec une texture fine, très peu de quantité suffit, et quand je dis très peu, n'en mettez pas de trop parce que là ça va marquer vos ridules. Parce qu'il peut servir également de correction du teint multi-usage, il a une très bonne couvrance avec une texture franchement très fine, mais qui doit quand même s'appliquer assez rapidement parce qu'il aura tendance à sécher. Par contre ce que je trouve vraiment chouette c'est que malgré qu'il ait une haute couvrance, qu'il ait une très bonne tenue, il ne déshydrate pas mon contour des yeux, je peux le mettre plusieurs jours d'affilée. Le résultat se fait vite, il ne va pas dans mes ridules. Si vous le travaillez à la juste dose, il est top. Je n'aime pas tellement l'embout parce que je trouve un peu gros et que ça va un peu sur les bords. Mais bon, c'est accessoire. Belle découverte que le Multi Perfection de chez Guerlain. Et ça c'est vous qui me l'aviez recommandé, plusieurs d'entre vous. Et j'ai sauté le pas et c'est vrai. Il a une petite similitude avec le Make Up For Ever, si ce n'est qu'il est peut-être un petit peu moins couvrant. La texture est très fine également, il a une bonne tenue. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'il a ce côté un peu hydratant malgré le fait qu'il ait cette bonne tenue. Il a un côté mat mais très légèrement lumineux et cet effet un petit peu flouteur, entre guillemets, mais qui fait vite un résultat. Et je le trouve vraiment chouette, vous avez eu raison de me le conseiller, je l'aime beaucoup. Je travaille avec cette palette depuis très longtemps. Ces palettes, puisque je les ai en plusieurs couleurs et je vous avais fait les swatchs, je ne sais plus dans quelle vidéo, j'essaierai de la retrouver. C'est donc la palette Correcting, la Ultra HD Underpainting de Make Up For Ever, où vous avez des correcteurs et vous avez des anti-cernes mais aussi des correcteurs de teint. Cette palette, je la remets ici puisqu'elle fait partie définitivement de mon best-of 2020. Pour autant, je travaille avec depuis longtemps. J'ai fait du tri dans mon kit. J'ai beaucoup plus utilisé mon kit pour moi. La pandémie a fait que j'ai voulu aussi faire tourner mes produits. J'ai redécouvert certains produits en les retravaillant sur moi-même. Et celle-ci sur moi, je l'aime aussi en anti-cerne. Je trouve que bien travaillé, ça apporte du confort.
une belle couvrance et en correcteur de teint. Je l'adore parce que c'est une texture stretch et le résultat se fait très vite. Donc c'est celle que j'ai tendance à dégainer lorsque je veux faire une toile de fond avec mon fond de teint et venir corriger quelques taches pigmentaires. C'est une palette dont je vous parle souvent, que je vous recommande, elle est top. Un anti-cerne que je me devais de mettre ici puisque moi je l'ai beaucoup porté en 2020, dont je vous ai beaucoup parlé et notamment sur l'application puisqu'il faut une infime quantité pour avoir les meilleurs résultats possibles. C'est le Bye Bye Under Eye de chez It Cosmetics. Je vous en parle depuis le début de ma chaîne et c'est un anti-cerne qui reste parmi mes préférés parce que il a cette couvrance, ce confort et cette bonne tenue si vous le travaillez de la meilleure façon qu'il soit, d'en mettre très peu et de venir chauffer la matière. Il fait partie de mes indispensables, surtout que je l'ai en une couleur plus foncée et pareil en correcteur de teint il est génial parce qu'il a ce côté un peu stretch, bonne couvrance, je l'adore. Catégorie 3, les fonds de teint. C'est pareil, les Best of 2019 dont j'avais mis le Dior Backstage et j'aurais pu le mettre également ici. Mais allez, on passe sur d'autres choses. Je mets un fond de teint dont je vous ai parlé et dont je vous ai fait la revue. Je l'accroche ici ou je l'accroche en barre d'infos. C'est le Futurist Hydra Rescue d'Estée Lauder et c'est une pépite. Je ne vais pas le détailler sous toutes ses formes puisque je vous ai fait une vidéo complète sur le sujet, sur l'application que moi je préfère au doigt sur moi. C'est un fond de teint qui de base n'est pas forcément destiné à mon type de peau entre guillemets parce que j'ai une peau déshydratée, mais j'ai une peau mixte. Donc il aurait pu beaucoup bouger sur mon teint et en fait il s'est avéré top puisqu'il me fait un très beau teint mais surtout un effet naturel, booster d'éclat, tout en ayant une tenue quand même pas trop mal par rapport à ce que j'imaginais. Il est modulable, il est de toute beauté, je l'adore. Et pour mon teint d'hiver, une peau encore plus déshydratée, je l'aime encore plus. C'est une pépite. Et là, c'est une belle découverte et je vous en avais parlé également dans une vidéo où j'avais profité du Black Friday pour faire une grosse commande sur le site Estée Lauder. Beaucoup de fonds de teint d'Estée Lauder, mais je ne connaissais pas celui-ci qui est donc le Double Wear Light. Belle surprise et c'est vrai que j'étais étonnée par la texture, par la couvrance, puisque effectivement je m'attendais à quelque chose de plus liquide, je m'attendais à quelque chose de moins couvrant, mais à la fois il est couvrant mais naturel, il fait un effet photoshopé, sa tenue est très bonne et c'est une super découverte parce que oui effectivement il est mat, c'est un joli mat mais hydratant, ce qui fait qu'il ne marque pas et je peux le mettre plusieurs jours d'affilée et il n'aura pas ce côté déshydratant. C'est une belle réussite mais surtout un coup de cœur pour moi. Une autre découverte et cette fois-ci j'ai investi dans plusieurs couleurs dans ce fond de teint. C'est donc le Authentic Skin de chez Zoeva. En fait j'ai profité d'une offre, je crois que c'était sur Sephora ou Beauty Bay. Je l'avais acheté pour moi au départ et j'ai adoré. J'ai adoré parce qu'il est assez universel, il s'adapte à pas mal de types de peau et ça je l'ai vu au fur et à mesure que j'ai pu l'utiliser. J'ai trouvé qu'il avait ce côté lumineux, bonne tenue malgré une peau mixte, une peau sèche, une peau normale, une peau déshydratée. Un rendu naturel avec une couvrance modulable. Un fond de teint un petit peu multifonction comme j'aime beaucoup. Je vous le recommande, pas très cher en plus, très bien. Là je vais vous parler d'un fond de teint que je connais depuis longtemps, dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps dans une de mes vidéos parce que je l'ai ressorti de mon kit. Comme je disais, j'avais fait du tri dans mon kit et je ne l'utilisais plus vraiment sur moi et je l'ai utilisé pendant longtemps puisqu'il existe depuis très longtemps. C'est le Luminous Silk d'Armani. Ce fond de teint que j'aimais et que j'utilise plus pour travailler, moi je suis tellement addict au fond de teint que voilà, j'ai tourné avec plein d'autres choses, des nouveautés, tout ça. Et il ne me quitte plus. Je le porte aujourd'hui, je le porte d'ailleurs dans l'intro de cette vidéo. C'est un fond de teint qui a bonne presse mais à juste titre également parce qu'il vous fait un très joli teint. C'est pas le plus couvrant mais il a un point fort, c'est qu'il est modulable. C'est un des fonds de teint qui me fait un effet flouteur de pores. Alors évidemment je prépare bien ma peau avant, hein, ça dépend de votre type de peau. Il est quand même assez large en termes de type de peau, sur les peaux normales, peau sèche avec une bonne routine quand même, peau déshydratée, alors peau grasse il faudra quand même le poudrer. Il a ce lumineux naturel sans faire boule à facettes, il n'est pas gras, il a un effet un petit peu poudré et il se stabilise bien, il a une bonne tenue. J'aime beaucoup le rendu qu'il a et cette facilité d'application que ce soit au pinceau, à l'éponge, comme quoi hein. C'est ce que je disais, des fois on met plus certaines choses et quand on les réutilise on se dit bah oui je comprends mieux pourquoi c'est une pépite et que tout le monde, enfin beaucoup de personnes l'aiment. Et je mets une dernière chose et même si encore une fois j'aurais pu mettre d'autres fonds de teint, d'autres pépites, d'autres choses dont je vous ai pas encore parlé finalement en 2020 et pourtant je les ai découverts en 2020. Mais je vous en reparlerai, ne vous inquiétez pas, je vous réserverai ça. Mais j'inclus quand même dans cette partie fond de teint, version teint plutôt puisque c'est pas totalement un fond de teint, c'est la CC Doll Correct d'Herborian.
dont je vous avais fait une revue en hiver et en été. En fait, en hiver, j'ai eu tendance à la mettre en dessous d'un fond de teint puisqu'effectivement, elle a un côté un peu foncé par rapport à mon teint, mais pour autant elle apporte de l'éclat. Et en été, seule, oui, parce qu'elle va bien avec mon sous-ton. Moi j'ai un sous-ton olive, c'est comme un booster d'éclat. Et je viens ensuite parfaire à droite à gauche, corriger un petit peu avec mes palettes correctrices. Donc je l'utilise vraiment en toile de fond. Ou alors je l'ai beaucoup combiné avec le fond de teint de chez Kiko. Et ça je vous l'avais montré dans une de mes vidéos. J'espère pouvoir tout mettre en barre d'infos. Ça unifie quand même pas trop mal, même si je dois faire des corrections à droite et à gauche parce que j'ai des taches pigmentaires. Mais si vous n'avez pas ce genre de problème, ça peut faire votre bonheur, elle est confortable, elle ne bouge pas trop, mais moi personnellement avec ma peau mixte j'ai besoin de la poudrer, mais par exemple en hiver sur mes joues elle est très agréable parce qu'elle garde ce côté un petit peu hydratant. Dans cette vidéo la catégorie poudre parce qu'elle a toute sa place, moi je mets toujours une grande partie de la poudre. C'est la Bye Bye Pore de chez It Cosmetics qui est pour moi une très bonne poudre dans le sens où elle floute les pores, elle porte super bien son nom, c'est une de mes chouchous quand je veux vraiment dissimuler mes pores un peu plus dilatés à ce niveau-là. Alors en termes de matité, elle durera un peu moins dans le temps par exemple que la Laura Mercier, mais elle est très fine. Et en plus, je la recommande pour celles qui souhaitent poudrer son anti-cerne, ce qui n'est pas mon cas. Bah, celle-ci est très bien parce qu'elle est très fine, elle permet de ne pas trop marquer les rides. Alors c'est vrai quand on poudre et si on a pris de l'âge et qu'on a les ridules apparentes, bon bah poudrer ça peut avoir cet impact, elle est top. Et donc moi j'ai investi aussi dans la version compacte parce qu'elle existe en version compacte. Ça c'est en fonction de vous, de comment vous aimez les utiliser. Moi j'aime les deux. Alors elles ont le même effet, mais c'est vrai que la version compacte, dans le sac c'est plus facile. Top top, je vous la recommande les yeux fermés. Une poudre que vous m'avez vu beaucoup utiliser et que j'adore, mais vraiment, c'est la Kit Pore et Matité qui pour moi arrive à la fin. Je l'adore parce qu'elle est translucide, elle ne change pas la couleur de votre teint, elle lisse le grain de peau, elle a ce côté flouteur également et elle a un bon pouvoir de matité. Sur ma peau mixte, après sur peau grasse je ne sais pas, mais souvent je la dégaine parce que je lui fais confiance. C'est pareil, vous pouvez poudrer votre anti-cerne parce qu'elle est très fine, version compacte. Dans cette version vous avez également des feuilles matifiantes. J'arrive à la fin, c'est une poudre que je pourrais racheter si je n'en avais plus. Bon après j'ai de quoi faire, mais elle est vraiment top. Une poudre que j'adore également, que j'ai racheté, que je connaissais déjà mais dans une autre couleur, et là j'avais racheté la mousseline pastel, donc qui est la Prisme Libre de Givenchy. Donc la mousseline pastel, ce que j'aime c'est qu'elle apporte un coup d'éclat puisque vous avez une version violette, verte, bleue, donc ça vous fait une sorte de correction du teint mais subtile, franchement elle reste quand même translucide. Mais surtout ce que j'aime c'est également son côté soyeux, son côté lumineux, mais vraiment lumineux dans le coup d'éclat, hein, il n'y a pas de paillettes ni rien. Et la matité est pas mal, la matité est au rendez-vous. Alors ça sera pas toute une journée, mais en attendant le résultat est très joli, c'est comme j'aime, c'est très fin et du coup ça vous donne un effet photoshopé entre guillemets. Elle est très jolie, alors elle existe en différentes teintes, mais j'aime beaucoup la mousseline pastel. Indétrônable et souvent dans mon kit, que j'utilise un peu plus ces derniers temps j'avoue, c'est donc la Airbrush Flawless Finish dont tout le monde parle, mais moi pour vous dire je l'ai utilisée sur pas mal de personnes pour travailler et elle est excellente dans son aspect flouteur de peau. Elle donne un effet vraiment velouté à la peau, elle a un bon pouvoir de matité, c'est pareil sur peau grasse, il faudra repoudrer. Elle est géniale cette poudre, elle est vraiment très belle. Le packaging est très joli, mais ce que j'aime surtout c'est qu'il est fin. À mettre dans son sac ou dans mon kit pro, je le trouve très pratique. Pour moi c'est un indispensable, je la rachète tout le temps et je l'adore. Je vous mets cette poudre ici, je ne sais pas si elle est encore disponible, en tout cas dans cette édition, puisque j'ai racheté les météorites de Guerlain en version de Noël. Et pour l'avoir déjà eu par le passé en version classique, je les aimais beaucoup avant, mais finalement avec le temps va, tout s'en va, mais ça revient toujours quand c'est bien. Bon. Bref, et en fait voilà, j'ai vu le packaging, j'ai eu envie de retester des produits d'antan. Et c'est vrai que clairement je suis retournée un petit peu dans mes souvenirs, puisque l'odeur tout de suite, l'odeur de violette, si vous avez déjà essayé les météorites, bah ça vous revient au nez et vous dit ah oui. Alors après il faut aimer le côté météorite, voilà, un petit peu mélangé, venir prendre au pinceau, moi j'aime bien. Et j'avoue que cette édition est pas mal parce qu'elle a un côté lumineux. Alors faut aimer le côté lumineux, mais
Personnellement, vous pouvez vous diriger aussi sur les côtés un peu plus mat parce que selon la couleur que vous allez choisir, un mélange qui est bien fait et qui vous apporte un coup d'éclat, une texture fine et une belle matité et surtout un côté aussi soyeux. C'est d'ailleurs dans toutes les poudres que je vous ai présentées, il y a ce côté un petit peu velouté, soyeux, très très chouette météorite. Je ne regrette pas de les avoir achetés. Bon, après à vous de faire votre choix évidemment. J'aurais pu également en mettre d'autres, mais je m'arrête ici et je continue dans je ne sais plus la combien de catégories, peut-être la 5. Bon, je vous noterai ça là. Et on va passer à la catégorie qui a été pour moi la plus difficile puisque c'est une des catégories que je préfère avec le fond de teint. Il s'agit du bronzer. Moi le bronzer, je suis clairement faible. J'aime ça. Voilà, dans ma collection j'en ai beaucoup. J'en ai enlevé donc je vous invite à aller voir mon best-of 2020. J'ai fait des belles découvertes. J'ai quand même remis des petits basiques parce que je ne peux pas ne pas les mettre, c'est impossible pour moi. Et si jamais vous n'allez pas voir mes autres best-of, bah vous allez peut-être passer à côté d'un bronzer de compète. Mais on va désormais passer à un bronzer dont je vous ai beaucoup parlé et qui vaut le détour, qui coûte cher, c'est vrai qu'il coûte cher, mais par rapport aux personnes qui l'ont acheté suite à ma vidéo, ou pas que ma vidéo, hein, vous en êtes contente, et il s'agit des bronzers de chez Gucci. Moi j'ai la teinte 1 et 2 et c'est pas, je vous avais fait les swatchs dans... je mettrai la vidéo. Et j'ai commencé par la 2. Puisque toutes les autres teintes étaient en rupture de stock. En même temps, il a fait son succès et ça se comprend aussi parce que de base, il est très joli, c'est très beau. C'est très beau. Alors c'est accessoire, mais c'est quand même très joli. C'est quali comme packaging. Heureusement d'ailleurs, parce que vu son prix. La teinte 2 est beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus chaude. Je l'aime beaucoup. Attention, allez-y petit à petit, parce que quand je dis qu'elle est pigmentée, elle est pigmentée. Et la teinte 1 sera beaucoup plus mate, un peu plus froide, et encore que je pensais qu'elle serait plus froide. Et en fait, quand vous l'appliquez, c'est assez surprenant parce qu'elle a ce côté froid et chaud en même temps, qui s'adapte bien. La teinte 1 va très bien au teint très très clair, et jusqu'au teint moyen. Moi je suis un peu light medium l'hiver, j'ai un teint beaucoup plus foncé l'été et elle me va très bien l'hiver. Elle m'ira très bien l'été, mais je pense que la 2 m'ira encore mieux l'été puisque moi j'ai un sous-ton très doré et olive l'été. Et je suis contente d'avoir acheté les deux parce que j'aime beaucoup le rendu des deux qui est très différent de par leur couleur et de par leur rendu. Je vous les recommande les yeux fermés, mais ça c'est suivant votre budget, c'est des pépites. Autre bronzer qui a marqué cette année 2020 et que je trouve très bien, qui fait pas l'unanimité. J'ai eu des retours de certains d'entre vous où vous l'aimez un peu moins parce que vous le trouvez moins pigmenté. Et c'est vrai parce que si on passe d'un Gucci à un Charlotte Tilbury, donc là c'est le bronzer, c'est le Airbrush Bronzer de Charlotte Tilbury, ok, c'est beaucoup moins pigmenté que le Gucci. Pour autant, dans ce bronzer, ce que je trouve très chouette, c'est qu'il a un peu les mêmes propriétés que la poudre de finition, c'est qu'il a ce côté un peu flouteur. Et vraiment, quand vous l'appliquez sur votre peau, ça fait un bronzer effet seconde peau, fine texture, ça épouse bien la peau et ça marque pas les défauts. Effectivement, suivant votre carnation et la teinte que vous prenez, vous n'aurez peut-être pas la pigmentation tout de suite au rendez-vous. Et à la fois, c'est bien aussi parce que ça évite de faire des bêtises, j'ai envie de dire, même si les Gucci se travaillent super bien et que se fondent très bien à la peau aussi. Moi, je l'aime bien pour ce côté un peu flouteur. Et ce que j'aime aussi, c'est parfois l'appliquer un petit peu en avant pour poudrer un peu mon teint. Puis après, je viens rehausser avec un autre bronzer. Bon, ça, c'est mes bidouilles à moi. Mais il est vraiment chouette. Il est bien mat, par contre, celui-ci. Un bronzer que je dois mettre dans cette vidéo parce que je l'aime énormément, que je le rachèterai sans aucun doute, dont je vous ai beaucoup parlé, c'est le bronzer de la palette Filmstar Bronze & Glow que j'aime toujours et que j'aimerais je pense toujours parce qu'il a la couleur parfaite par rapport à mon teint, mais pour avoir travaillé avec celui-ci, eh bien je l'aime bien. Alors après pour les teints beaucoup plus foncés, il aura ses limites, mais il existe en une autre couleur. Bon, moi je l'ai pas. Je l'adore parce qu'il a un côté froid, chaud, il a un côté un petit peu satiné mais pas trop, il se fond super bien la peau, effet flouteur également. Alors si vous me demandez si je choisis entre celui-ci et celui-ci, sans aucun doute, même si j'aime beaucoup celui-ci, je préfère celui-ci par rapport à sa couleur qui est un peu... Bon après ça existe en plusieurs couleurs hein. Mais en fait son petit côté satiné que moi j'aime dans mon quotidien me plaît sur moi. Et ils se font très bien, enfin il est génial. Puis après vous avez le côté highlighter qui est très chouette aussi quand vous recherchez un highlighter un peu plus subtil. Et il est vraiment beau cet highlighter. Bref, c'est une palette que je recommande souvent, un bronzer que je recommande souvent et je l'adore. Et je mets ici deux bronzers que j'ai beaucoup portés mais que j'aime beaucoup et dont je vous ai souvent parlé aussi. Mais je le remets là parce que si vous atterrissez pour la première fois sur ma chaîne, bienvenue à vous d'ailleurs. Et si jamais vous l'avez oublié parce que je vous en ai déjà parlé, sachez que un de mes préférés, et qui fait partie toujours de mes préférés même si je l'économise un peu, c'est le Sunlit Bronzer Capricos de Becca, qui est au ras des pâquerettes hein, puisque je suis vraiment à la fin. On fait le tour,
que je rachèterai sans aucun doute, que j'adore parce qu'il a vraiment ce côté très satiné pour le coup, sans faire boule à facettes, mais la belle couleur. Je l'aime beaucoup en été, surtout cette couleur, parce que je trouve que ça me donne un coup d'éclat, et j'aime les bronzers satinés aussi. Mat aussi, mais les bronzers satinés, et celui-ci il est de toute beauté. Et si vous croyez que la catégorie bronzer s'arrête là, c'est mal me connaître, parce que ça voudrait dire qu'en fait je zappe mon année 2020, puisque finalement non, moi je suis très addict au bronzer, donc voilà, j'en ai acheté beaucoup. Et j'ai acheté des petites pépites. Alors dans les petites pépites, nous avons dans les bronzers crème, puisque là je passe la partie crème. Dans la partie liquide, j'en avais mis un, je l'ai enlevé et vous le retrouvez dans mon best-of 2019. Je l'aime, je l'adore, je vous le recommande tout le temps. Je vous laisse aller par curiosité voir de quoi il s'agit. Il est génial. Et j'ai découvert le Tantour de chez Huda Beauty qui est très chouette. Un bronzer crème qui se travaille très bien, pigmenté, qui tient super bien. Les deux couleurs claires peuvent être un peu foncées pour les teintes claires. Il faut juste savoir le moduler et y aller petit à petit. Mais c'est vraiment un chouette produit que j'aime beaucoup. Dans le même esprit de bronzer crème, nous avons celui de Fenty. Alors moi j'ai pris la teinte Amber et la teinte Butter Biscuit. Et la teinte Amber, ce que j'aime, c'est que ça peut servir de contouring pour les teints plus clairs. Pour les teints plus foncés, moi par exemple en été, si je mets cette couleur, et ça je vous l'avais montré dans une de mes vidéos où je vous montre un peu les swatchs et on voit ce côté un peu gris sur les teints un peu plus foncés. Mais sur un teint très clair, ça va être un joli bronzer pour faire un contouring subtil de votre visage. Et le Butter Biscuit, je l'aime beaucoup parce qu'il peut faire un peu les deux en même temps, mais surtout il va vous donner un effet bonne mine. C'est un bronzer avec une jolie texture un petit peu plus transparente que le Huda Beauty, mais qui aura une très bonne tenue, qui se travaille super bien. Ce bronzer, j'ai écrit mon mail pour que je puisse un jour l'acheter, puisqu'il n'était pas encore chez Sephora, donc j'avais mis mon mail sur Cult Beauty je crois, ou Beautylish, je sais plus. Jamais en stock ce bronzer, mais jamais en stock. Et puis un jour Sephora a mis la marque sur son site et j'ai enfin acheté le bronzer stick de chez Milk qui me faisait tant envie parce qu'à chaque fois que je voyais quelqu'un l'utiliser, je me dis oh il a l'air beau celui-ci. Et oui, il est beau et il est très joli. Ce que j'aime, c'est qu'il se travaille tout aussi bien des autres que je vous ai montré. Alors moi je le travaille pas au stick direct, je le travaille au pinceau. En plus il est gros, alors ça va, on arrive facilement à prélever la matière. Et très pigmenté, très peu de texture suffit. Et alors ils se font vraiment super bien quoi, à la peau. Et vous pouvez le moduler, le mettre de façon légère, effet bonne mine. Il va bien au teint clair moyen. Après il y a une autre teinte plus foncée que je n'ai pas. Alors attention au teint clair, allez-y mollo quand même, parce que pour les teints très clairs il aura peut-être un côté un peu chaud suivant votre sous-ton. Mais par contre il est génial, il a une bonne tenue. Franchement j'ai eu du mal à l'acheter puisqu'il était toujours en rupture et je suis très contente de l'avoir eu. J'ai donc oublié de vous tourner la catégorie highlighter qui a toute sa place. Le Dior Backstage qui m'a accompagné en 2020. Le glossier que je trouve très bien, dont je vous ai parlé dans ma vidéo là pas si longtemps, que je trouve vraiment chouette. Celui-ci, cette marque là, Mireille, dont je ne vous ai pas encore parlé mais je l'implique ici parce qu'il est vraiment génial. En fait il comporte un blush également, mais je vais vous reparler de cette marque parce que j'ai essayé aussi un fond de teint de cette marque et cet highlighter est de toute beauté. L'highlighter de chez Milk, et ça c'est pareil, une texture fine qui est très jolie. L'highlighter de Becca, et là pour le coup on est sur un highlighter qui claque, c'est à dire qu'il se voit jusque la lune, mais par contre je l'adore. Celui de Danessa Myricks que je vous ai montré sur Instagram et pas encore assez sur YouTube, mais je vous en reparle et il est vraiment très beau. Alors l'highlighter de chez Cookie que j'ai dans une palette, même dans une autre d'ailleurs, et lui c'est une magnifique réussite, je trouve cet highlighter de toute beauté. Ma palette Dior Backstage dont je ne cesse de vous parler, qui est vraiment bien pour les yeux, pour le teint, et elle fait toujours partie de mon best-of. Elle est géniale. Cette palette d'Hourglass, et là pour le coup c'est pareil, les highlighters sont de toute beauté, ils sont fins, trois individuellement sont beaux, mais mélangés je les aime beaucoup. On passe désormais à la catégorie blush, et là nous avons des petites pépites aussi. Je n'ai pas tout mis, ce n'était pas possible. Alors par contre je vous avais mis quand même en 2019 les Cloud Paint de Glossier. Mais là pour le coup j'ai refait une commande chez Glossier et j'ai acheté une autre couleur qui est donc la teinte Beam, dont je vous ai fait les swatchs aussi. La teinte Beam a été pour moi une très belle surprise parce qu'en fait les autres couleurs que j'avais étaient très pigmentées et très chouettes. Je vous avais montré un peu comment les utiliser, notamment dans ma vidéo sur le teint version crème.
Et cette couleur que je porte aujourd'hui et que je porte également dans l'intro de ma vidéo est une couleur fraîche, un beau pêche d'été entre guillemets qui va très bien l'hiver et qui apporte un beau booster d'éclat, un effet bonne mine, et franchement c'est une couleur que je mets assez souvent. C'est un packaging dont il faut faire attention puisque si vous appuyez de trop, il y aura trop de texture qui va sortir et c'est clairement un produit qu'il ne faut pas mettre en grosse quantité parce que très peu de quantité suffit, c'est très pigmenté. Et cette couleur tout particulièrement a toute sa place ici parce que c'est un coup de cœur pour moi. Tout comme les blushs de chez Fenty Beauty. Très jolie découverte, que ce soit l'application au doigt ou que ce soit l'application au pinceau, c'est vraiment des très jolis blushs. Petal Poppin étant mon préféré. Mais les autres que j'ai achetés sont très bien aussi. Je vous avais fait les swatchs. La texture est top. Elle est top. Alors au départ quand on reçoit ça on se dit oh c'est tout petit. Mais en fait c'est tellement pigmenté que vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc finalement on en a vraiment assez. Et c'est vraiment un très beau produit. Plus je découvre la marque Fenty et plus j'aime la marque. Alors moi qui étais tellement pas attirée par la marque, et bien finalement comme quoi, hein, faut jamais dire jamais. Enfin Je n'ai jamais dit. Ah, bref. J'ai jamais dit jamais, mais voilà, vous avez compris. Une super découverte. Dans les palettes, il y a beaucoup de palettes de chez Hourglass qui sont en édition limitée, donc je les mets pas ici. Alors je vous présente la Overlust que vous m'avez vu beaucoup utiliser, qui est plus trop disponible sauf sur le site. Je mettrai ça en barre d'infos, mais je vous la présente parce que je l'ai beaucoup aimée et beaucoup portée, notamment par son highlighter et par les trois que je mélange très souvent, qui va à une carnation jusque light moyen, parce que sur les teints foncés, les highlighters fonctionneront bien, mais les blushs auront leurs limites. Pour autant, cette palette est chouette, top. Un bronzer que j'aime et que j'aimerais toujours, je crois, c'est le bronzer de chez Bobbi Brown, la teinte Nectar, qui est un bois de rose un peu pêche, suivant comment vous êtes maquillé au niveau des yeux, je sais pas. Ce bronzer est un petit peu magique parce qu'il paraît parfois rose, bois de rose, un petit peu pêche. Il est très pigmenté, c'est un bronzer mat mais à la fois qui épouse bien la peau et vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, vous pouvez le moduler et le packaging tout petit est très pratique à mettre dans le sac. Découverte et que je n'ai jamais mis en action sur YouTube, donc je me rattraperai puisque j'en ai acheté plusieurs. C'est donc les Play Blush de chez MAC. Vous savez, ces blushs un peu pâte à modeler quand vous appuyez dessus et c'est tout mou. Et bien c'est une super réussite de chez MAC puisqu'effectivement en termes de pigmentation, d'application au doigt, au pinceau, ça se fait facilement. Et la pigmentation est au rendez-vous, les couleurs sont géniales. C'est une petite pépite de blush. La texture, le rendu est très beau. Je vous les ai mis en action dans une de mes vidéos et je les ai découverts également grâce à vous. C'est les blushs liquides, highlighter compris, et j'ai acheté les bronzers aussi que je vous ai pas encore montré. C'est les blushs Daniel Sandler, les Watercolor, qui sont en texture très liquide et qu'il faut bien secouer pour pouvoir les appliquer. Soit vous les appliquez au doigt, soit vous les appliquez au pinceau. Moi je vous ai montré au pinceau, donc encore une fois j'essaierai de vous montrer ça, de vous mettre la vidéo en barre d'infos. Si vous avez de la texture de peau, si vous n'aimez pas les textures poudre ou même les textures crème, ça fait un peu comme une encre blush entre guillemets et qui est vraiment effet second peau qui se travaille bien par-dessus un fond de teint. Mais il faut surtout bien le secouer, les pigments, tout ça, tout soit bien mélangé. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est très pigmenté donc vous pouvez faire à un moment parce qu'on pourrait penser que les bouteilles sont petites. Mais en fait c'est pas le cas du tout. Et c'est du bonheur à travailler mais le rendu est vraiment très naturel, c'est très joli. Je suis très ravie de ces blushs. Catégorie spray que je n'avais pas mis non plus en 2019. Vous voyez comme quoi des fois il faut bien se cadrer, mais ce qui fait qu'une vidéo est plus longue. Et je vous mettrai tout d'abord le Skindinavia qui fait partie de mes préférés et qui fait partie de mon kit pro aussi que j'ai en plus petit format que je réapprovisionne. La version Bridal qui souvent est la version qui marche le mieux puisqu'on l'utilise souvent pour les mariés, il fait bien tenir le make-up. Le All Nighter, alors le classique, le Ultra Matte est très bien mais pour les peaux mixtes déshydratées comme moi ça peut avoir à la longue un côté déshydratant, mais le classique est génial aussi. Donc je vous dirai le Skindinavia Bridal, je vous recommande le All Nighter classique pour les personnes comme moi qui ont une peau mixte déshydratée et le All Nighter Ultra Matte pour les peaux grasses. Et là pour le coup faites bien attention de le checker pour bien disperser, sinon vous pourrez avoir des petits dépôts blancs. Et puis après à distance raisonnable. Très chouette spray également, c'est celui de chez Charlotte Tilbury, Airbrush Flawless Setting Spray, qui fait très bien tenir le maquillage aussi, j'aime beaucoup. Et à chaque fois que je le mets, je me fais la réflexion que mon maquillage tient beaucoup mieux. Les deux que j'aime beaucoup et qui n'a pas forcément un gros prix, mais je le mets quand même dans cette catégorie parce que c'est pas un petit prix non plus. Vous avez ma best, la Fixing Mist, que j'adore, qui est à la fois hydratante et fixante, plus douce, mais que je porte très souvent, et de chez Pixi.
top. Et ma best aussi que je rachèterai incontestablement, la Glow Mist à la Propolis l'huile d'argan, qui est idéale pour mes joues déshydratées. Alors souvent j'utilise un de ces sprays fixants sur ma zone T. Vous me voyez souvent utiliser 2 sprays. C'est d'ailleurs celle que j'utilise le plus régulièrement. Génial. Catégorie base à paupières que je n'avais pas mis je pense en 2019. Une base à paupières que je vous recommande souvent et que j'adore et que je rachèterai tout le temps parce qu'elle est très très chouette. C'est la base 24 heures, la Prep Prime de MAC, qui est selon moi une des meilleures. Je ne sais pas toutes tester, mais c'est vrai que celle-ci fait partie de mes indispensables dans mon kit ou pour moi-même parce que je trouve qu'elle fait très très bien tenir les fards. Tout comme de chez MAC toujours les Paint Pot et notamment le Soft Ocre qui est un de mes classiques. Alors suivant la carnation, le Penterly ira peut-être un petit peu mieux par rapport à votre carnation, mais le Soft Ocre je le trouve assez universel. Et après quand vous mettez un fard dessus on verra plus vraiment la couleur. Il unifie et permet de mieux faire tenir vos fards. Alors soit vous optez pour celle-ci ou celle-ci, mais la petite astuce c'est que si jamais vous avez une paupière très grasse, vous pouvez combiner les deux, donc vous mettez à 24 heures et ensuite le Paint Pot par dessus si vous avez vraiment une paupière très grasse. Moi j'utilise l'une ou l'autre, mais c'est une option. Donc, des indispensables, la Urban Decay, très bien, bon je l'ai plus, je l'aime beaucoup. Tout dernièrement j'ai acheté celle de Linda Alberg et c'est pareil, je l'aime beaucoup aussi, qui a un petit côté soyeux un peu comme celle de chez MAC. Je la mets assez souvent, je l'ai mis aujourd'hui d'ailleurs et elle fait bien tenir les fards aussi, j'en suis contente. Catégorie palette, et j'essaierai peut-être, c'est vraiment des sacrées catégories mais au moins vous aurez un bon récap de fards, quelques fards qui se suffisent à eux-mêmes puisque évidemment il y en a un vous savez pertinemment qui sera dedans. Je mettrai donc, et sans aucun doute, une pépite selon moi, la Celestial Divinity de Pat McGrath, et ça je vous ai fait une revue là-dessus avec les swatchs qui correspondent. De toute beauté cette palette, je ne regrette pas mon choix, je vous la recommande les yeux fermés, elle est de toute beauté, ça vous fait des make-up de dingue. J'inclus la bronze palette et la glam palette pour toutes les raisons qui font que j'aime beaucoup et de plus en plus la marque, la pigmentation, le rendu des fards, les rendus lumineux, le rendu crémeux des fards, la facilité d'application. Donc si vous n'avez pas vu mes 2 revues sur ces palettes où je vous ai proposé beaucoup de make-up avec la bronze et la glam tout dernièrement, si vous me demandez de choisir entre les deux, je prendrai la glam parce qu'elle correspond vraiment dans mon quotidien, même si celle-ci valorise très bien aussi les yeux bleus. Mais j'adore la glam palette, mais les deux sont géniales. Sans compter celle de Charlotte Tilbury, que je vous ai présenté aussi également dans la revue où je vous ai présenté la Celestial Divinity, qui est géniale en termes d'harmonie, même s'il manque un fard beige, un fard noir, les fards se travaillent à merveille, les fards sont lumineux, un joli rendu, mettre l'iris en valeur quel qu'il soit. Je regrette vraiment pas cette jolie palette qui a été une belle surprise pour moi, une très très belle surprise pour moi. J'inclus la Stone Vibes qui est pour moi une très jolie palette, notamment pour moi qui aime les fards qui suffisent à eux-mêmes quand vous n'avez pas le temps. C'est vraiment la palette que je peux dégainer quand voilà, je veux juste un petit effet lumineux. Elle est très jolie, ou pour mettre par-dessus un fard mat. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi, et ça je vous en avais parlé, je vous ai fait un make-up avec cette palette qui est donc la Custom Eye Dior Backstage dans les tons un peu gris marronné. Les marrons là-dedans, quand je l'ai acheté par curiosité en me disant bon on verra. Et en fait, les marrons, toutes les couleurs ont une valeur ajoutée. Je trouve cette palette très réussie, bien pigmentée, le noir très intense, le doré qui a toute sa place, un petit peu pailleté comme ça. J'aime vraiment beaucoup cette palette. Je vous inclus dedans et je ne vous ai pas encore réalisé de tuto sur YouTube et pas mal sur Instagram. Et je vous ai présenté les swatchs mais je vous en reparlerai, pas d'inquiétude. Mais en attendant, c'est une très belle découverte que la palette de KVD Vegan Beauty qui est donc la Edge of Reality qui est somptueuse, enfin que j'adore. Les mats sont pas les plus pigmentés mais ils ont une texture soyeuse qui se travaille super bien. Mais alors les lumineux sont des fards qui suffisent à eux-mêmes, qui sont très très bien. Dès que je l'ai vu j'ai voulu l'acheter. Alors je ne sais pas, c'est peut-être le packaging, même si finalement il est cartonné, ce que je m'attendais pas au départ. Mais bon, il est très joli, il n'y a pas de miroir parce qu'elle se veut 100% recyclable. J'ai des fards qui suffisent à eux-mêmes, je vous en reparlerai en détail. Mais pour moi elle vaut le détour et je la trouve géniale. Je vous l'ai déjà montré dans une de mes vidéos, je vous ai fait tous les swatchs, je vous l'accrocherai en barre d'infos. C'est le portfolio d'Estée Lauder qui est très 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 complet. Vous avez des fards à paupières dans des tons différents, vous avez des blushs, des rouges à lèvres,
Un portfolio est très utile dans le quotidien ou même pour travailler, pour donner des cours de maquillage. Les couleurs sont chouettes, les fards pour certains sont quand même pas mal pigmentés. Alors je m'attendais pas à une pigmentation de dingue, mais pour autant j'ai eu des belles surprises. Les blushs, il y a un highlighter dedans, je vous laisse aller voir ma vidéo, j'ai fait tous les swatchs. Et je vous la mets ici parce que c'est une belle découverte et je crois qu'elle est encore sur le site Sephora. Parce que c'est une édition limitée. Moi, si vous recherchez quelque chose d'assez complet et qui peut être dans votre valise parce que vous n'avez pas le temps de prendre tout votre matos, vous avez tout à portée de main. Je la trouve bien cette palette, vraiment. Les rouges à lèvres sont finalement les rouges à lèvres que vous pouvez retrouver en tube individuellement sur le site. Et il y a des belles pigmentations de rouges à lèvres. Les blushs, c'est... Vous les mélangez entre eux. Vous avez un bronzer qui aura ses limites sur les teints plus foncés. Mais en attendant, j'en suis ravie. Je l'aime beaucoup. J'aurai l'occasion de vous en reparler de cette palette. Bon, on a fait un beau tour de palette, même si j'aurais pu en mettre d'autres. Mais on verra ça plus tard. Impossible de passer à côté de mon Interstellar chouchou que j'aime tant, qui est une réelle pépite que vous pouvez utiliser sur les yeux, sur le teint. C'est un bonheur. Tout comme les fards de chez Hourglass, non, que je ne vous ai pas encore assez montré sur YouTube et que je trouve vraiment joli. J'aime beaucoup cette couleur. Ils sont de toute beauté, la tenue est excellente. Le fard de Natasha Denona, donc je vous montre le swatch, mais il y a du vert dedans, il est de toute beauté. Et cet highlighter, mais que j'ai acheté principalement pour les yeux et je vous le recommande pour les yeux parce que c'est un fard qui se suffit à lui-même. Canon. Les chromiums de Natasha Denona dont je ne vous ai pas parlé sur YouTube et dont je n'arrive absolument pas à vous montrer les reflets, donc de toute façon je vous en reparlerai, tout comme ceux de d'Anessa Myrix, les Twin Flames, qui sont de toute beauté également, qui ont des reflets qui ne se voient absolument pas à l'écran, mais je m'occuperai de vous montrer ça. Catégorie crayon. En soi, j'en ai beaucoup, mais pas tant parce que vous m'avez vu beaucoup utiliser ceux de Linda Alberg. Clairement, c'est ceux que j'ai le plus utilisés en 2020. C'est vraiment les crayons vers lesquels je vais le plus parce qu'ils me correspondent complètement. Et vous savez que je suis très fan de base de la marque, mais encore plus des crayons. Et je suis contente parce que vous êtes nombreuses à me faire le retour que vous les aimez beaucoup aussi. J'ai des chouchous. Donc j'ai le Zao qui fait partie de mes chouchous, que je vous ai montré en action plein de fois. J'ai le Levi Flash que je porte actuellement, le Whipple Flash que je porte dans mon intro je crois. J'en ai beaucoup, mais je les aime tous parce que moi j'ai toutes les couleurs. Les oranges, j'ai le doré, j'ai le rouge aussi pour les lèvres. Bon après c'est en fonction de vous. Je me maquille très souvent avec cela, c'est presque mes préférés. Mais je voulais quand même rajouter 3 types de crayons qui ont marqué cette année aussi, que je vous ai montré sur Instagram en action et dont je vous ai peut-être pas encore parlé sur YouTube, je m'en souviens plus. Les crayons de Charlotte Tilbury qui sont très chouettes aussi, qui est le Barbarella Brown que j'aime beaucoup parce que c'est un brun très profond qu'on pourrait presque penser noir mais qui tient très bien en muqueuse, qui tient très bien en rat cils, qui se travaille bien, qui est profond. J'aime beaucoup. J'ai eu un coup de cœur et ça je vous en ai pas parlé je crois sur YouTube, du Walk of No Shame qui est une couleur, que ce soit en rat cils, en muqueuse, qui vous apporte du peps. Vous l'avez vu peut-être passer dans certains de mes tutos je crois. Mais vous apporte du peps, cette couleur un peu bordeaux, burgundy, brun comme ça, de toute beauté. C'est un coup de cœur ce crayon, en plus très bonne tenue. Vous le reverrez en action prochainement. J'aime beaucoup. Et je ne sais pas où je les ai mis, mais en attendant, dans mes préférés que j'ai aussi utilisés, c'est les... Bon après j'aime bien les Marc Jacobs, hein, je les trouve chouettes. Les 24/7 d'Urban Decay qui sont selon moi très chouettes aussi pour la tenue et leur diversité de couleurs on va dire. Vous avez les Make Up Forever mais c'est vrai que c'est ceux que j'ai le plus utilisé et je cherche, il est dans ma main, n'importe quoi. Le 24/7, n'importe quoi. Et là c'est le Alkaline, c'est pareil, c'est un rouge, enfin c'est pas un rouge, un violine comme ça un peu rouge qui est très joli en muqueuse ou en rat cils. Ça c'est des crayons que je peux vous recommander qui sont vraiment top. Je rajoute ce crayon de chez Nude Sticks que je trouve vraiment beau en muqueuse et en rat cils. Sourcils c'est beaucoup plus bref parce que finalement je fais toujours la même chose sur moi en tout cas. Ce que j'aime déjà c'est les glossiers, c'est le Brow Flick que j'aime beaucoup, mais il a un petit peu été détrôné j'avoue, mais je l'aime quand même beaucoup, par le Brow Blade qui est pour moi un réel coup de cœur. J'ai 2 couleurs et je compte investir dans d'autres couleurs. Vous avez un double embout, crayon et pinceau. Et là on est sur une super réussite en termes de texture de crayon, ni trop sèche ni trop grasse, qui tient super bien et qui se travaille à merveille. Et alors là le pinceau est de toute beauté, je veux dire n'importe quoi. Un pinceau de toute beauté, oui si on veut. Il a la taille parfaite, il est fin et surtout pour faire du poil à poil, franchement ça se travaille super bien. Super et beaucoup utilisé dans cette vidéo. C'est d'une dextérité
franchement ça se fait vraiment facilement, ça marque bien, ça tient super bien. Mais ce que j'aime vraiment beaucoup, effectivement, l'intensité se fera un peu plus, c'est modulable en fait quand vous voulez retravailler quelques poils. Et bon, c'est un coup de cœur pour moi, franchement, si vous recherchez un 2 en 1 avec une bonne tenue, celui-ci, très très chouette. Et très belle découverte pour moi que ce mascara sourcil, qui est donc le mascara sourcil coloré de chez Linda Alberg, dont je vous ai pas encore parlé, alors que j'utilise depuis le temps que je l'ai acheté il y a un petit moment maintenant. Je vous le dis tout de suite, si vous me demandez si j'aime justement la nouveauté, puisque je l'ai acheté du double embout justement de chez Linda Alberg, ne sera pas dans mon best-of 2020 parce que c'est pas vraiment mon préféré, mais ça j'aurai l'occasion de vous en reparler. Donc voilà, mais par contre le mascara à sourcils coloré est pour moi une super réussite de par sa couleur. Alors moi j'aime bien le blond parce que je viens justement créer des nuances de couleurs, mais autant vous n'utiliserez que le mascara et pas de crayon, hein, vous voulez juste le discipliner. Alors là pour le coup, si vous voulez discipliner votre sourcil, lui il vaut le détour, hein, parce que ça vous le discipline vraiment bien. Et si vous n'aimez pas justement qu'il soit bien discipliné, parce que là c'est comme si en fait vous faisiez du savon en fait ou de la colle, même si ça respecte vos cils, hein, mais c'est ce que j'aime parce que justement on arrive à vraiment bien les relever, que ça tient bien toute la journée. Il est vraiment chouette. Si vraiment j'avais beaucoup de sourcils, il serait suffisant tout seul et ça tiendrait du feu de Dieu. Par contre, si vous n'aimez pas que ça soit trop fixant, vous avez en petit prix celui que je vous présenterai et qui est mon basique depuis très longtemps dans ma vidéo Best of 2020 petit prix. Mais en attendant, vous avez ceux de chez Glossier qui sont pas mal aussi, justement pour les personnes qui veulent juste discipliner leurs sourcils avec une fixation légère à moyenne. Mais moi j'ai une préférence pour le Linda Alberg parce que je recherche justement que mon sourcil ne bouge plus. Belle découverte que ce mascara à sourcils, je vous le recommande. Catégorie mascara. Alors j'en ai mis dans la catégorie prix plus élevé forcément, mais je dois bien avouer que ma catégorie principale de ceux que j'ai le plus utilisé se retrouvera dans ma catégorie petit prix, puisque je trouve beaucoup mon bonheur dans la catégorie petit prix. Celui qui est un peu sorti du lot, c'est le Perversion de chez Urban Decay, puisque je l'ai beaucoup porté parce qu'il me fait des cils de dingue. Pour autant il a une grosse brosse, donc parfois il a tendance à charger un peu mes cils, donc je suis obligée de venir les reséparer avec mon petit, je l'ai pas là, mon petit pen que je vous ai montré et que j'ai eu sur Amazon. Je vous remettrai peut-être la référence en barre d'infos. Mais j'aime bien parce qu'il me fait de très jolis cils, il les allonge, il fait du volume, il est très très chouette. Un mascara que j'ai racheté et dont je vous avais aussi parlé, c'est le Lash Slick de chez Glossier, qui pour le coup n'est pas vraiment le même rendu mais qui est très joli aussi. Par contre il n'est pas fait pour apporter du volume. Alors vous allez me dire à quoi ça sert d'acheter, mais en fait il vous fait tellement une belle longueur, il sépare tellement bien vos cils que ça vous fait de très jolis cils quand vous mettez qu'un seul fard. C'est vraiment, il ouvre le regard en fait ce mascara, il apporte un très joli résultat et une belle longueur sans faire patte d'araignée. Moi je l'aime beaucoup ce mascara, pas tant que ça, mais c'est vrai que j'en ai plus dans la catégorie petit prix où je trouve vraiment mon bonheur, notamment celui que je porte sur les yeux, que je n'arrête pas de porter et que j'adore. Je passe à la catégorie rouge à lèvres. Alors le premier est celui que je porte, même si j'ai mis un crayon en dessous. Et je crois que vous me connaissez assez pour peut-être l'avoir reconnu. Puisqu'il s'agit tout simplement du Jika Magic de Charlotte Tilbury. Mon chouchou, mon basique. C'est clairement mon basique. C'est celui que j'ai le plus utilisé et je ne peux que vous le recommander. D'ailleurs, celles qui l'ont acheté, vous l'aimez beaucoup. Les rouges à lèvres de Charlotte Tilbury, je les aime beaucoup. Les Hot Lips 2 évidemment, mais c'est vrai que le Jika Magic a marqué en fait cette année parce que je l'ai souvent porté. Même certains d'entre vous, parfois quand vous me l'avez vu porter, vous saviez que c'était celui-ci. Si on reste dans les nudes et dans la texture aussi, j'ai découvert les Matte Trans de Pat McGrath. Et alors je peux vous dire que moi j'ai commencé par le rouge parce que j'avais acheté un coffret de rouge à lèvres rouge et ça je vous l'avais montré dans une de mes vidéos. C'était bien déjà pour découvrir certaines textures. Un rouge orangé mais d'une beauté que vous m'avez vu porter plein de fois. C'est effectivement un mat mais très pigmenté. Et lorsque vous l'appliquez à un seul passage, on arrive vite à un résultat. Et j'ai voulu tenter un autre. Et alors là, la couleur, mais la couleur est de toute beauté. Je vous mettrai la référence qui est un nude, un beau nude mat. Une couleur à avoir dans sa collection et qui fait partie aussi dans mes nudes, partie de mes préférés, mais j'aime beaucoup la texture parce que déjà elle a une bonne tenue et quand il y a un seul passage, pas trop épaisse et de toute beauté. J'essaierai de vous intégrer les swatchs dans cette vidéo mais je ne vous ai pas encore parlé de ces rouges à lèvres, quoique peut-être dans un de mes tutos vous l'avez, oui vous avez peut-être vu ça dans ma revue sur la Glam Palette puisque j'en porte un ou deux dedans je crois. Oui, je porte le rouge et je porte
Je porte la teinte faune, je crois. Ce sont les rouges à lèvres de Lisa Eldridge. Mais quelle belle découverte! Quelle belle découverte! Cette texture de rouge à lèvres, les raisins sont de toute beauté, le packaging, la pigmentation, l'opacité, la tenue, la beauté de ces rouges à lèvres. Vous n'avez jamais testé les rouges à lèvres de Lisa Eldridge? Alors oui, c'est un coût, bon, comme beaucoup de rouges à lèvres qui ont un certain coût, mais vous n'en mettez pas beaucoup puisque finalement un seul passage suffit. Ils sont vraiment de toute beauté. Les Lip Expert de By Terry et en teinte Vintage Nude. Alors moi j'ai le mat et la version Shine, et ça je l'ai utilisé plusieurs fois dans certains de mes tutos, notamment dans la Glam Palette aussi. Et j'aime les deux individuellement, j'aime les deux associés. Les mats, les Lip Expert ont une tenue de folie. Après les gloss, bon ça reste un gloss, mais notamment le Vintage Nude, je pense que c'est vraiment un rouge à lèvres à avoir dans sa collection. Semi-gloss mat qui fait un peu rouge à lèvres gloss, et je vous en ai beaucoup parlé puisque c'est le demi-mat Huda Beauty que j'aime de par sa texture, qui est à la fois opaque, qui fait office de rouge à lèvres gloss, qui laque un peu les lèvres, qui apporte une sorte de volume sans avoir d'effet de couleur. Je la trouve géniale et c'est une des couleurs que j'ai découvert dans le coffret version nude. S'il existe encore, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Belle découverte que ce rouge à lèvres. Je ne pouvais pas passer à côté de mes coups de cœur de presque fin d'année, je dirais presque parce qu'elle a sorti ça en fin d'année. Je vous en ai beaucoup parlé en vidéo, mais je les remets ici parce qu'ils ont tout leur place. C'est donc les Latex Fever de Linda Hallberg. Et vous savez à quel point j'ai eu un réel coup de cœur pour ces gloss. Mais quand je dis gloss, c'est plutôt des rouges à lèvres gloss qui enrobent vos lèvres, qui ont une très bonne tenue, qui ont un effet buff, une opacité. De mes couleurs chouchou, la Dusty Pink, qui est donc un bois de rose un peu froid sur moi, qui peut paraître un peu plus chaud sur d'autres carnations. Et vous avez le Red Latex, un rouge glamour de toute beauté que j'ai utilisé d'ailleurs les deux dans ma vidéo sur la Glam Palette où je vous ai réalisé différents make-up. Petite pépite, je vous recommande les yeux fermés, ces rouge à lèvres gloss, génial. Catégorie pinceau qui a toute sa place ici, alors je pourrais vous en mettre beaucoup, mais on va dire que les pinceaux par exemple pour le teint que j'ai le plus utilisé, ce sont... vous allez vous en douter, le Bobbi Brown que je vous recommande très souvent, le Full Coverage Face qui est un bon basique pour moi, mais que ce soit pour le teint, le blush, le bronzer, un polyvalent, un indispensable, il est top. Celui que j'aime aussi beaucoup d'amour, mais ça aussi vous le savez puisque je l'utilise très souvent, c'est le numéro 7 de It Cosmetics. Et j'ai vraiment envie de découvrir un peu plus les pinceaux parce que j'adore ce pinceau. Un double embout, il est génial. Que ce soit pour le blush, le bronzer, le fond de teint, c'est pareil, multi-usage, top. Celui que je vous recommande aussi et que vous me voyez souvent utiliser, c'est le numéro 10 KVD Vegan Beauty, qui est génial aussi de par sa forme. On peut aller dans les coins, il étire bien la matière, c'est vraiment un bon basique. C'est les trois vers lesquels je vais le plus quand je veux travailler mon fond de teint au pinceau. Une houppette que je ne cesse de vous recommander est la houppette de Linda Hallberg. De par sa forme, on peut mettre ses doigts dedans pour venir dans les coins, venir travailler entre les sourcils. La forme est très ergonomique et je ne cesse de vous la recommander, mais... une petite pépite. Je vous recommande deux pinceaux dont on n'entend pas assez parler, notamment celui-ci que je vous ai montré, le 155, que j'aime bien parce qu'il a un effet houppette, il est dense, je vous l'ai montré dans certains de mes tutos, mais pas que celui-ci, et je vous noterai les numéros de ceux que je peux vous recommander, enfin que j'ai reçus, j'en ai reçu quelques-uns. Ce sont les pinceaux Léonard. Et c'est une marque française qui de base fabrique déjà des pinceaux pour d'autres fournisseurs et qui a décidé de lancer sa propre marque. Tous sont une belle réussite. J'ai un gros coup de cœur pour celui-ci parce qu'en fait il a vraiment cette densité, ce côté houppette, même si j'aime beaucoup ma houppette de Linda Hallberg. Et quand je veux venir polir un petit peu, il est génial. Je vous mettrai une photo plus propre de ce pinceau que je me suis acheté. Et là on va dire que c'est un pinceau qui a une valeur sentimentale puisque je l'ai acheté... pour me faire plaisir moi en tant que make-up artiste, parce qu'il coûte un certain prix mais il est de fabrication française et il a été créé par un maquilleur que j'aime beaucoup qui s'appelle Olivier Tissot. Je vous invite à aller voir son compte Instagram, je vous l'indiquerai en barre d'infos, a créé son propre pinceau. En plus d'être un très bon maquilleur, il est très humble donc j'aime beaucoup ça. Il a créé ce pinceau de façon éthique, il est avec des poils de chèvre naturels. Alors
rassurez-vous, c'est ce que je dis souvent, c'est les chèvres qui sont tondues l'été parce qu'elles ont chaud, hein, donc on leur a pas fait de mal. Il est fabriqué avec des matériaux non polluants, donc bon, il n'a pas d'impact sur l'environnement. Ça c'est le critère spécifique qu'a voulu Olivier dans la fabrication de son pinceau, parce que vous le recevez dans un emballage digne de ce nom. C'est très quali, c'est très joli, c'est très bien étudié, même il est enroulé dans une feuille naturelle, enfin c'est trop beau. Ce que j'aime, c'est que c'est un pinceau poudre mais qui peut être aussi polyvalent parce que vous pouvez appliquer le blush. Il a une forme comme ça biseautée, super agréable, très original. Alors il existe en blanc et noir, c'était les premiers. Il existe également en tout blanc avec le manche blanc, le manche noir, enfin je vous mettrai le site. Et j'aime beaucoup parce qu'il est doux. Et il a ce petit côté un peu dense aussi qui permet de bien polir la poudre et du coup soit de travailler en légèreté votre poudre ou de la travailler en mouvement circulaire pour mieux fusionner votre poudre et avoir une meilleure tenue de votre maquillage. Il est très ergonomique. Moi quand je l'ai vu la première fois déjà j'ai aimé son originalité noir et blanc, il est reconnaissable. Si je le vois quelque part dans un autre pays, dans un endroit, je saurais tout de suite que ça vient de lui. C'est un très beau travail et bravo Olivier. Catégorie de 2020 et que je n'ai pas mis en 2019 parce que je n'y ai pas pensé mais que je veux plus intégrer cette catégorie parce que ça fait partie de moi, de mon geste beauté dans le quotidien. Je mettrai un seul parfum, j'aurais pu en mettre plein d'autres, mais si jamais vous voulez découvrir les notes que j'aime dans les parfums, puisque ça fait vraiment partie de mon ADN à moi, bon, comme beaucoup de personnes, hein, que ce soit des hommes ou des femmes, on aime beaucoup le parfum, mais il y en a qui n'aiment pas. Hein. Et je vous laisse aller voir deux vidéos, la première qui présente un peu les parfums ou les notes que je peux aimer, la deuxième où j'ai fait des belles découvertes, et l'atelier Cologne, le café Tuberosa fait partie de mes belles découvertes que j'économise et que j'avais acheté en solde sur Sephora, une belle solde d'ailleurs. Et c'est une belle découverte parce que je suis amoureuse de ce parfum qui est un peu unisexe, qui est à la fois fruité, à la fois profond, qui sent le café, qui sent le chocolat café. Pour toute la description que je vous ai faite de ce parfum, je l'ai porté souvent et à chaque fois, que ce soit en hiver ou en été que je l'ai porté, je l'aime. Je l'aime par ses premières notes, du milieu, de la fin, comment il vieillit. C'est un pur bonheur, c'est clairement un parfum que je rachèterai et qui fait partie de mon quotidien désormais avec tant d'autres. Bien sûr je ne mets pas que celui-ci parce que j'aime bien changer, mais je le mets quand je le mets, ça me réconforte, j'adore ce parfum. Je voulais également vous parler d'une belle découverte de 2020. Si vous me suivez sur Instagram vous le savez, j'ai fait une belle découverte sur un site qui s'appelle le site Antelope, qui est donc un site de bijoux que j'ai découvert grâce à Raphaël Carrel qui, lorsqu'il portait ses bijoux, souvent je voyais ses bagues et tout ça, je me dis mais où est-ce qu'il a eu ces bagues, et il avait mentionné Antelope. Donc je suis allée voir le site, je suis allée regarder un peu les personnes, un peu le blog, ce que ça racontait, parce que bah ça a un coût hein, les bijoux. Regardant l'histoire, regardant les personnes qui s'en occupent, j'ai eu envie, lorsque j'ai vu le collier que je porte et que vous me voyez souvent porter, qui s'appelle Sex Appeal, d'investir pour le passage de mes 40 ans. Oui, les 40 ans. Et j'ai, tout comme d'ailleurs le pinceau, hein, j'ai investi dans le pinceau pour me faire aussi un cadeau de 40 ans. Voilà, c'est des cadeaux symboliques pour moi qui ont une valeur qui dure dans le temps, qui suivent et qui peuvent se donner ensuite. Donc ça a une valeur pour moi assez affective. J'aime acheter ce genre de choses, que ce soit pour moi ou pour les autres. Quand je connais un peu l'histoire des personnes, il faut qu'il y ait un truc derrière qui me donne le feeling et qui me donne envie de l'acheter à ce prix. Parce qu'effectivement je porte beaucoup de bijoux aussi qui ne sont pas chers. Donc pour que je mette le prix, il faut qu'il y ait un tout. Et j'ai eu un coup de cœur pour les personnes qui sont derrière. Il y a Hélène et Sybille derrière, donc qui tiennent le site Antelope, qui créent les bijoux. Un coup de cœur parce que ce sont de très belles personnes, mais surtout un coup de cœur pour ce bijou qui, à chaque fois je dis, a été fait pour moi. Mais non, je sais bien qu'il n'a pas été fait pour moi, mais il est de toute beauté, c'est mon coup de cœur et je suis ravie de l'avoir acheté. Certaines d'entre vous, vous l'avez acheté également. J'ai agrandi ma collection avec cette bague que vous me voyez souvent porter et j'ai eu la chance un jour d'ouvrir ma boîte aux lettres et de découvrir cette bague que Antelope m'avait offert sans même le savoir. Et voilà, c'était une belle surprise. J'étais très contente, je savais même pas. Belle surprise pour moi. Je compte bien continuer ma collection parce que entre temps Antelope a créé des nouvelles choses qui me font beaucoup envie, mais j'ai été très dépensière dans le make-up, donc voilà, on peut pas tout acheter, je me suis fait vraiment plaisir, il y a des belles valeurs derrière et ça me plaît. Alors je dis pas que quand j'achète du maquillage dans d'autres sites, voilà, il n'y a pas de valeur derrière, mais c'est un peu plus impersonnel et quand vous connaissez un peu plus soit les personnes derrière via un peu leurs histoires, que vous regardez un petit peu, c'est pas le même impact. Alors je vous recommande vivement ce pinceau si vous êtes accroché à ce genre de détails. Je vous recommande les bijoux Antelope, c'est un coup de cœur pour moi.
Et sur ce, je pense que cette vidéo bien longue est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, surtout. J'espère que vous serez au rendez-vous pour le Best of 2020 Petit Prix. Et en attendant, moi je vous laisse ici. Je vais aller ranger tout mon bordel. Je vais tout étaler par terre. Et je vous dis à très vite sur Instagram et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!